Le mois de février se poursuit. On profite des jours de beau temps pour mettre le nez dehors. Je l'évoquais dans un post récemment, mais marcher est important pour moi. Ce dimanche-là, nous allons au petit port d'à côté, Katakolo. Pas grand monde. On marche sur la berge, on prend le temps d'observer autour de nous les va-et-vient de quelques bateaux. Les enfants crient leur jeu. Tiens donc, des Français voyageurs. Cool! C'est parti le papotage. 2 jeunes couples avec leurs chiens en camion aménagé. Salut Tyson! Donc en fait il prend la moitié du truc à lui tout seul. C'est ça. La vie de bohème. On échange, on se raconte brièvement nos voyages, les anecdotes. J'admire. Partir dans un petit camion, je ne sais pas si j'aurais été capable de faire ça. Ils vont vite, traversent les pays rapidement. Ça ne me ressemble pas, moi qui ai besoin de prendre mes repères. Eux, ils roulent chaque jour. Bonne route à vous les petits Français. Les jours de pluie, on reste à la maison. Depuis quelques jours, Léna finissait les bilans qu'elle avait promis de finir pour l'école. Mais je le vois bien, le scolaire, ça l'énerve. Elle n'aime pas ça. Tu t'es trompée? Oui. Alors, que fait-on? Pour répondre à la question concernant l'IEF, non, je n'ai pas de méthode en particulier. Je m'inspire de certaines, mais pas une en particulier. Pour les apprentissages de la vie quotidienne, je m'inspire grandement de Montessori. Je les fais participer à tout ce qui les concernera plus tard dans leur vie d'adulte. Cuisiner, ranger la maison, faire leur toilette, s'habiller, être autonome, quoi. Pour le reste, j'admire la pédagogie de Charlotte Mason. Le plus important est d'exposer l'enfant dans un environnement le plus riche possible. Alors qu'avec Montessori, on utilise pas mal de jeux et d'ateliers, Mason, elle devait avoir un côté nomade aussi, décrit davantage comment les apprentissages peuvent s'ancrer avec juste rien. En vivant, tout simplement, ils apprennent. Elles construisent des galeries? Mais c'est quoi un intérieur? C'est quoi un intérieur? Bah, c'est des tunnels qu'elles font et au fond il y a une sorte de petite poche et c'est leur maison. Et elles vivent dedans. En utilisant ce qu'on a, il suffit de jouer, de sortir, visiter, observer, raconter. Et c'est exactement ce que je pense. Par exemple les maths. On commence à aborder les additions en jouant, en manipulant. On intègre petit à petit les symboles, mais sans forcer. Seulement quand ils ont envie de faire et qu'ils sont demandeurs. J'utilise en ce moment leur envie du moment, acheter. Voici un excellent moyen de leur faire comprendre bien des notions. Quand je vais aux courses avec eux, ils veulent acheter beaucoup de choses, c'est normal. Eh bien soit, apprenons-leur à faire des choix. Voyons la monnaie. Je leur propose donc de jouer à la marchande. Ils sont super contents et créent leurs prix et leurs étiquettes. Même si pour Lysandre le travail n'est pas super soigné, je vois surtout le positif, son investissement et son enthousiasme. Ils créent leur petit magasin et on joue. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on va vous prendre aujourd'hui? Je leur apprends à reconnaître les euros et les centimes d'euros et on y va pour le concret. 15. Là, il y a 15 centimes? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Très bien, là, il y a 15 centimes. Il me manque 5 centimes. Une très bonne façon de revoir la file numérique jusqu'à 100, de faire du calcul et en plus d'avoir la notion de l'argent. Le lendemain, j'emmène Léna en course et je lui donne 2 euros. Exercice pratique. Elle doit repérer tout ce qui est inférieur à 2 euros et doit faire un choix. Je savais qu'elle n'irait pas choisir un produit sain ou utile. Mais qu'importe, c'était le cheminement qui était intéressant. Alors, regarde le prix. Oh, il y en a. Attends, si. Je peux. Tu peux, pourquoi? Parce qu'il y a un. Alors, c'est combien d'euros ça? 1 euro et 50. 1 euro 50. 50. D'accord, donc ça tu peux, c'est moins de 2 euros. Comprendre la valeur des choses, la notion de priorité et une première approche à l'argent. Et en plus, je l'ai laissé passer en caisse seule, parler à la caissière en grec. Bonjour, merci. Rien de mieux pour l'estime de soi. Opération réussie. Elle était très contente. Le lendemain, je l'ai fait avec Lysandre. Bon, lui, ça a été un peu plus laborieux, mais il a fini par choisir. Oui, l'article le moins utile du magasin, je crois. Mais bon. Nous sommes partis aussi nous promener dans un endroit magnifique, trouvé par hasard.
Quoi? Quoi? Ah, une grenouille. Où? Il y a une chose qui me semble importante dans l'éducation des enfants, c'est leur apprendre à observer. Ce n'est pas inné l'observation, ça demande concentration, maîtrise de ses pensées. Cet après-midi-là, je suis partie seule avec mes 2 garçons. J'avais pris la poussette de la maison car je voulais qu'on s'assoie par terre pour dessiner. Être en plein air, regarder ce qu'il y a autour de soi et le dessiner. Le résultat n'est pas important. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir ce qu'il repère, comment il le repère, premier plan, second plan, et comment il le dessine. Là, il a vu un camion. Il n'a pas essayé de dessiner le camion qu'il avait devant les yeux, mais de dessiner un camion comme il l'est fait habituellement. C'est donc encore un long travail à faire. L'observation, ça s'apprend. Au fur et à mesure des balades, ça va venir. Ils aiment ça et ils sont demandeurs de ces moments de marche. Une excellente manière de leur faire comprendre la nature, c'est d'être dehors. Allez, oust, nous, on y va. À très vite.